Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de l'AI Actu. En ce tout début de semaine, on est le lundi matin et la première actualité, et en fait c'est tombé la semaine dernière, je pense vendredi, c'est que Apple vient de bannir ChatGPT et Copilot, qui est l'IA sur GitHub. C'est surtout pour l'entreprise interne, hein, c'est pas dans les services d'Apple, mais c'est dans leur les employés d'Apple ne peuvent plus utiliser ChatGPT ou Copilot de Microsoft. Et la raison, on est toute simple, c'est qu'ils ont peur que, en discutant, parce que quand vous discutez avec ChatGPT gratuit, ou surtout le truc de Microsoft, vos données entraînent l'IA. Donc si vous fournissez des données confidentielles de l'entreprise, ben, OpenAI ou Microsoft pourraient mettre la main sur ces données, en sachant que c'est une énième entreprise de plus qui bannit l'utilisation de ces IA dans leur service interne, pour leur staff en fait. Vous avez Samsung, Verizon, Amazon, voilà. Et en fait, ce serait très facile de contourner ce problème, c'est qu'ils devraient contribuer à l'open source et de développer leurs propres IA, mais qu'ils donneraient au reste du monde en fait. Ce serait beaucoup plus simple. Et Apple, quand on travaille sur ses propres IA, c'est écrit ici en fait, mais évidemment ça va être ultra fermé, ça va être pour ces entreprises. Seules, ce serait vraiment étonnant que Apple le propose en open source, en sachant que OpenAI a déjà lancé son application ChatGPT pour iOS. Et comme si vous souscrivez à ChatGPT+, vous avez accès à des plugins. Je pense qu'on avait déjà parlé ça dans une édition précédente. Et l'un des plugins vous permet de se connecter à Internet. Et ce qu'il dit ici, c'est intéressant, c'est que l'arrivée de ChatGPT va rendre obsolète énormément d'applications iOS. Pour plein de choses, en fait, pour la météo, il y a plein de petites applications iOS, en fait, qui vont tout simplement devenir obsolètes avec l'arrivée de cette IA. Et le revenu d'Apple, c'est pas dans les iPhones, hein, c'est dans ces applications. C'est là où ils gagnent le plus d'argent. Donc ça va être intéressant de le voir ça, mais voilà. Si vous travaillez chez Apple, déjà envoyez-moi un iPhone, ça m'arrangera et vous ne pourrez plus utiliser ChatGPT et Copilot. Deuxième actualité, c'est l'arrivée d'une IA qui est très intéressante et qui est très particulière, qui s'appelle DreamGPT. Et grosso modo, qu'est-ce qu'ils ont pensé? C'est que une IA, en fait, peut faire ce qu'on appelle des hallucinations. Une hallucination, c'est simplement qu'elle dit n'importe quoi. Mais le résultat vous paraît cohérent. On avait vu ça de manière assez magistrale avec Bard. Avec Bard, Bard hallucine énormément. C'est-à-dire que il raconte vraiment du bullshit, mais avec un aplomb incroyable. Vous vous dites, mais voilà. Et c'est ça une hallucination. C'est qu'il n'est pas cohérent et que c'est pas vrai en fait. Et ces chercheurs se sont dit, mais c'est pas un bug en fait, c'est une caractéristique, parce que le fait de raconter n'importe quoi, c'est aussi synonyme de créativité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des idées totalement nouvelles via les hallucinations. Et c'est ce que fait cette IA en fait. Donc, techniquement, on peut l'installer en local. En fait, ça fonctionne à la manière d'AutoGPT. Voilà, ils le disent ici. Discover, Rider, Research. C'est-à-dire qu'ils définissent deux catégories. ChatGPT, LangChain, AutoGPT, Jarvis, tous c'est des IA en fait. C'est extrêmement précis. Vous définissez un objectif, il les résout et vous développez à partir de ça. Alors que là, c'est vraiment, c'est du freestyle total. C'est du freestyle total. Donc, pour l'installer en local, vous avez besoin de Python et d'un truc qui s'appelle Poetry. En soi, ça paraît, je pense que ça s'installe. Hein, ils disent pas les configurations nécessaires. Voilà, mais tout ça c'est en comment je dirais ça, c'est en ligne de commande. Hein, c'est en ligne de commande. Et ce qui est intéressant,
c'est que c'est surtout utile pour des tâches ultra créatives comme les poèmes, les livres, une chanson. Et en fait, il y a l'exemple ici, on donne les mots-clés, métal, chapeau, chanson, saut, anniversaire, action. Et l'IA va commencer à chercher différentes idées. Et il y a l'aspect purement créatif, mais également l'aspect commercial. Je ne me souviens plus de l'article, en fait, ça ils ne disent pas, mais il évalue selon plusieurs critères, l'aspect créatif et l'aspect potentiel commercial. C'est-à-dire que ça peut vraiment vous donner des idées pour lancer votre business. Donc, avec ces mots-clés, en fait, on a par exemple un atelier où les gens peuvent apprendre à créer leur propre chapeau. Ici, c'est une plateforme qui propose des chapeaux totalement personnalisés. Un jeu qui permet aux joueurs de créer leur propre chanson en complétant des défis ou ce genre de trucs. Et voilà, ça c'est une application qui crée des défis personnalisés. Des bucket list, donc ça doit être panier d'achat. Et au début, en fait, ce qu'ils disent, les chercheurs, c'est qu'au début, la créativité sera très faible. Et en fait, l'IA va partir dans une boucle où elle va de plus en plus halluciner. Elle va partir totalement en vogue. Maintenant, le coût sera assez important. Moi, mon compte a été suspendu d'OpenAI parce que j'ai pas payé. Vous paierez plus tard, mais je pense que c'est vraiment intéressant. Mais ce que moi je vois, c'est c'est un travail de fourmi, c'est-à-dire que vous aurez énormément d'idées complètement folles, mais il faudra énormément faire le tri derrière. Mais c'est cool. Même l'aspect négatif de l'IA, le fait d'halluciner, ça peut lui donner une vraie valeur ajoutée. Donc, DreamGPT, je mettrai évidemment tous les liens dans la description, n'hésitez pas à les voir, c'est vraiment cool en fait. Et troisième actualité, c'est l'arrivée de Megabyte de Meta, donc de Facebook en fait. Et ça, c'est un truc purement technique. Grosso modo, Meta est très en avance, très présent dans le secteur d'IA, même si on ne le voit pas en fait, hein, je l'ai déjà dit, mais toutes les contributions open source qu'on a, on doit remercier Facebook, que ce soit Alpaca, Llama, Vicuna, etc. Et donc Megabyte, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils tentent de résoudre le problème des tokens. Il faut savoir qu'une IA, elle n'analyse pas du texte, de la vidéo ou des sons, mais il utilise des tokens. C'est sa manière en fait de comprendre le truc. Et ces tokens, c'est la base de la technologie Transformer, qui est la base de l'IA, qui a été découverte par Google, mais elle a un problème en fait, c'est que c'est exponentiel en termes de puissance de calcul. Plus vous lui donnez des mots à analyser, plus ça prend de la puissance de calcul, donc plus le coût est important. Ça devient, à un moment donné, ça devient exponentiel et on se heurte à un mur. Ce que Facebook a fait, c'est que plutôt que de se baser sur des tokens, il se base sur des bytes, c'est-à-dire sur des bits en fait, sur des bytes qui sont des valeurs de caractère très faibles, très faibles en fait, plutôt que de baser sur le mot. Voilà, ils le disent ici, plutôt que de baser sur le mot, ils le réduisent au niveau du byte et ainsi permet d'avoir une puissance de calcul équivalente, mais qui est capable de gérer beaucoup plus de mots. C'est-à-dire qu'avec cette technologie, en tout cas c'est ce que les chercheurs espèrent, vous pouvez lui balancer des livres entiers et il va bien le comprendre. Parce qu'on avait vu dans la dernière édition de l'IACtu, vous avez un truc qui s'appelle PrivateGPT, où vous installez en local en fait, et vous pouvez lui fournir des documents PDF, des EPUB, etc. Mais il pourra les ingérer, mais ça ne signifie pas qu'il pourra les analyser correctement, parce que ça deviendra juste trop lourd en fait. Et cette technologie est en train peut révolutionner le truc. Après, ça reste encore très peu, c'est un papier de recherche en fait.
Voilà, ils le disent ici, c'est que avec GPT-4, vous pouvez gérer jusqu'à 30 000, de 30 000, 32 000 à 100 000 tokens. Et c'est déjà plusieurs livres en même temps. Mais Meta ambitionne de pouvoir gérer 1 million de tokens. Tout en gardant le même coût. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de scaler en fait votre infrastructure tout en étant capable de gérer beaucoup plus de données. Donc voilà, c'est toujours intéressant de voir ce type de recherche parce que plus les modèles vont débarquer, plus on aura besoin de puissance de calcul et d'autres technologies pour contourner cette limite de token en fait. Donc voilà à peu près les actualités de ce début de semaine. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me soutenir sur Patreon et je vous dis peut-être à bientôt.